À la page 23 de l'annexe X de mes notes de cours, on résout une autre situation dans la section 4.3 de Séguin, la situation 4 qui s'intitule le centre de masse d'une tige pliée en forme de triangle, donc le centre de masse d'un corps quelconque. Avant de le résoudre, je vous recommande de lire les deux paragraphes appropriés, le centre de masse d'un corps, à la page 480 de Séguin, et ensuite d'aller lire le libellé du problème. Après un arrêt, c'est des problèmes, centre de masse, sont d'un annexe, c'est pas mes notes de cours régulières. C'est des problèmes qui ne font pas appel nécessairement toujours à la méthode que j'ai enseignée depuis le début de l'année, dans schéma, données, schéma, formule. Souvent, on tourne en rond et on prend toutes sortes de stratégies. Ce n'est pas les problèmes typiques de physique comme on a fait depuis le début. Je vous dirais qu'à cet endroit-là, quand on lit le libellé du problème, il n'y a aucune donnée à écrire. La donnée du problème, c'est d'avoir le schéma puis les dimensions géométriques de l'objet. La seule chose qu'on me dit de particulier, c'est que c'est un fil de métal homogène. Donc, il y a une masse volumique pareille partout sur l'objet. J'aurais pu l'écrire en termes de données, ça, ρ est égal à une constante pour tout l'objet. Et je vais travailler beaucoup à travers ça parce qu'on n'a aucune masse de données. Ça pourrait apparaître particulier de dire je vais calculer le centre de masse, puis j'ai aucune valeur de masse, je ne sais pas quelle importance aura chacune des sections là, versus les autres. J'ai pas pris le temps de réécrire ce problème-là, il faudrait que je réécrive dans le bon ordre, mais ça aurait été différent de votre feuille imprimée. Donc, je vais plutôt décacher dans l'ordre que je l'aurais raisonné. J'ai un objet que je vais diviser en trois. Je vais remplacer mes trois sections par trois particules, chacune des particules représentant une longueur de tige. Puis après ça, je vais faire, comme on vient de le faire, la somme de trois particules. Donc, au niveau stratégique, là, ma stratégie, c'est principalement de calculer le centre de masse en X puis en Y, si on veut, centre de masse en X, avec la formule pour les particules. Donc, je suis allé dans le résumé, là, faire la somme de M1, X1 plus M2, X2 plus M3, X3. On a 3 dans ce cas-là, divisé par masse totale. Ça va être M1, Y1 plus M2, Y2 plus M3, Y3, divisé par la masse totale. Le problème, c'est que je n'ai pas de valeur de masse. On va y venir en temps et lieu. Et je n'ai pas les valeurs X, Y de ces différentes sections-là. Okay? C'est ça qu'il va falloir que je calcule à quelque part en premier. Quoique c'est des objets pris individuellement, c'est toujours des objets, fait que le centre de masse des objets homogènes et symétriques, le centre de masse de cette tige-là, il va être en plein milieu. Donc, si je vais de 0 à 1, il va être à 0,5. Puis si je vais de 1 à 2, il va être à 1. Donc, je connais les deux valeurs x, y que j'ai probablement décachées, c'est-tu ici ou ici. Donc, la valeur xcm pour la longueur A, je vais appeler ça la longueur A de ma tige, bien, 1,5 en x, puis 0 en y. Ah non, la longueur A, ça va être celle en bas. Donc, au milieu, le cm de A, on le voit ici, c'est vraiment le A qui est ici, puis ça, j'ai appelé ça probablement la longueur A. Bien, son centre de masse est en plein milieu. Bien, A en x, il va être sur une valeur de 1,5 au milieu de 3, puis en y qui est à 0. Okay. Je peux faire la même chose, donc j'ai probablement appelé la longueur B. Excusez, on va y revenir. La longueur B qui est cachée ici. Ben, elle va de 1 à 3 en x, donc le milieu c'est 2, et elle va de 1 à 2 en y, le milieu c'est 1. Donc, x est égal à 2, puis y est égal à 1. X est égal à 2, puis y est égal à 1. Puis cette tige-là, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. En x, elle valait 0,5, le milieu, puis en y, il valait 1 aussi. Fait, vous voyez, c'est plus du tâtonnement puis de la géométrie, de l'analyse de la situation. Fait qu'au moins, j'ai mes positions x, y. Mais je n'ai pas les valeurs de masse. Ça, c'est assez particulier. La façon qu'on va calculer les valeurs de masse, c'est sur le principe que c'est du matériau homogène. Donc, la masse de, exemple, la longueur A, quelle est sa masse? Ben, évidemment, cette longueur-là, c'est la plus longue des trois. C'est elle qui va avoir le plus de masse. Donc, si j'aurais des chiffres de masse volumique, la masse d'une longueur, ce serait la longueur du segment fois la masse par unité de longueur. Exemple, la masse, c'est en kilogrammes. Si je connais la longueur, c'est en centimètres. Bien, si on me donnerait pour ce matériau-là combien qui pèse de kilogrammes par centimètre, bien, quand tu multiplies la longueur du segment fois le nombre de kilogrammes par centimètre, ça te donnerait tes kilogrammes à l'autre bout.
La masse d'un segment de longueur, je vais appeler ça MI, fait que je vais avoir MA, MB, puis MC. Multiplié par la longueur du segment, ben, ça va être mon LA, LB, LC. Et là, c'est mon inconnu à quelque part qui me cause problème, c'est la masse. Je l'ai appelé masse UL par unité de longueur. C'est le chiffre que je ne connais pas. Mais je connais les longueurs où, de toute façon, je suis capable de faire de la géométrie pour les déterminer. C'est un peu ce qu'on fait. Fait que la masse LA mesure 3 en faisant de la géométrie, 3 mètres. Donc, je pourrais calculer mon MA qui serait 3 fois la masse unitaire. Si on veut, hein, j'applique la formule M est égal à L fois la masse unitaire. Donc, j'aurai 3 fois la masse unitaire parce que LA vaut 3. LB, ben, c'est trouver la longueur de ce segment-là en faisant un triangle. C'est l'hypoténuse d'un triangle qui aurait 2 de hauteur, puis 2 comme ça. Donc, c'est la base au carré plus la hauteur au carré. C'est vraiment le théorème de Pythagore qui est utilisé à cet endroit-là. 2 au carré plus 2 au carré. Fait que j'ai probablement illustré là, le BB ici, là, une cote qui va de là à là, puis ma hauteur, ben, c'est à côté du pointillé ici, une hauteur de 2. Donc, c'est vraiment un théorème de Pythagore, là, mal documenté, mais j'ai déjà vu pire que ça. Puis l'autre, ce côté-là, donc ça me donne une longueur de 2,83 mètres, puis ce côté-là, même chose, c'est un triangle rectangle avec hauteur de h, puis sa base est ici en bas, puis elle vaut 1. Donc, théorème de Pythagore, 1 au carré plus 2 au carré, puis je prends la racine de ça, ça me donne 2,24. Fait que la masse de B, ça va être la longueur de B fois la masse unitaire, 2,83 masse unitaire, puis la longueur de C, 2,24 fois la masse unitaire. Et je vais être prêt à commencer. Je pourrais calculer la masse totale aussi en utilisant ma masse unitaire, même chose. Évidemment, ben, c'est toute la longueur, le périmètre du triangle, donc le 3 de longueur plus le 2,83 plus le 2,24 fois la masse unitaire. 8,07 mu. Puis là, l'appliquer dans ma formule, c'est là que je réaliserai. Je fais M1 fois X1. Ben, M1, ben pas M1, là, je vais parler de A à la place. MA, 3, MU, hein, MA, il vaut 3 MU. Multiplié par la longueur, pas la longueur, mais la position en X, 1,5. Donc, MA fois XA. MB, ben MB, c'est 2,83 MU. Fois XB, ben c'est fois 2. Puis après ça, on fait la troisième masse, 2,24 MU, multiplié par sa position X, 0,5, puis on divise ça par la masse totale. Bien, la masse totale, c'est 8,07 masse unitaire. Donc, même si je ne connais pas la masse unitaire, je peux la simplifier, et dans tous les termes, je peux diviser, je peux simplifier le MU, il disparaît carrément. Donc, même si je ne connaissais pas la masse unitaire, regardez, j'ai réussi à calculer la position du centre de masse. Puis, je fais la même chose en Y, si on veut. La masse, c'est 3 MU, multiplié par Y, qui vaut 0. La masse, c'est 2,83. La deuxième masse, c'est 2,83 MU, multiplié par sa position Y, 1. La troisième masse, c'est 2,24 MU, multiplié par sa position, qui est 1. Puis, je divise par la masse totale, qui, elle aussi, fait apparaître la MU. La masse totale étant 8,07 MU. Les MU se simplifient, puis ça se rentre dans une calculatrice, ça donne 0,063. Fait que je suis capable de calculer la position du centre de masse sans jamais avoir connu la masse de l'objet. Il s'agit après ça d'aller se situer correctement sur le système de coordonnées. J'ai oublié de décocher le LC ici, puis le centre de masse là, identifié. Donc, toutes mes choses que j'ai étudiées sont identifiées. Il y a peut-être le calcul de hauteur qui n'est pas là. Donc, j'ai pu écrire H est égal à 2, puis que la base est égale à 2, ce que j'ai mentionné tantôt quand j'ai fait le triangle de ce côté-là. Puis BC valait 1. C'était valide, même si je n'étais pas écrit ces choses-là. Je devrais le mettre en rouge différent si on veut. Puis remarque, je pense au problème précédent, j'avais oublié à la fin d'aller redessiner, de repositionner mon système de masse. Donc, si je vous ramène momentanément à la page 22, j'avais laissé cette partie-là cachée quand j'ai fini le problème. Alors qu'un coup, j'ai calculé 5, 6 puis 2 tiers en termes de position, mais je peux aller le placer en restant à l'échelle, évidemment.